Depuis le palais présidentiel, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications salue les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Oulin Zaho l'a signifié au chef de l'État. Saisie de sucre prohibé à Ouagadougou, 12 tonnes de sucre fabriqué au Brésil transitant par le Burkina Faso, destination finale Abidjan. Des explications dans ce 13h. Hors de nos frontières, au Nigeria, près de 150 morts dans des attaques de Boko Haram dans le nord-est du pays. Bonjour à tous. On part au palais présidentiel où le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a été reçu par le chef de l'État. Oulin Zaho est là pour prendre part au Forum international sur la normalisation et l'innovation en matière des technologies de l'information et de la communication. Viviane Aimé. Personnalité de premier plan du Forum international sur la normalisation et l'innovation en matière des technologies de l'information et de la communication, dont l'édition 2015 se tient à Abidjan, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Oulin Zaho, a été reçu au palais présidentiel au cours de la matinée ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara. Le secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, a adressé ses félicitations au président de la République pour l'environnement favorable au développement des TIC qu'offre la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs sollicité le soutien du chef de l'État ivoirien à l'initiative lancée par l'Union internationale des télécommunications pour que les TIC soient pris en compte dans les objectifs du millénaire définis par l'ONU. Le soutien du chef de l'État, chef de gouvernement dans le monde entier, c'est très important pour nous aussi. Donc, j'ai demandé est-ce que notre président peut nous soutenir. Le président dit sûr. C'est très important. Donc, il comprend le défi, il comprend la situation. Donc, il a dit oui, il faut travailler ensemble pour soutenir cette business continue. Oulin Zaho, qui est à sa deuxième visite en Côte d'Ivoire après une première visite effectuée en 2007, s'est réjoui du climat de paix existant. Je suis optimiste pour la réussite de la Côte d'Ivoire, a-t-il conclu. Après le palais présidentiel, Oulin Zaho a été reçu par le ministre des TIC, Bruno Nabagné-Koné. Ensemble, les deux hommes ont parlé de l'évolution de la technologie en Côte d'Ivoire et les différentes normes de téléphonie mobile. Sidonie Davila. 2015, une année spéciale pour l'Union internationale des télécommunications UIT qui fête ses 150 ans. Depuis 1865, l'Union n'a cessé de connecter le monde aux moyens de communication les plus évolués et innovants. Le nouveau secrétaire général, le Chinois Oulin Zaho, en rencontrant le ministre des Postes et des TIC, a pu s'informer sur les dernières innovations apportées dans le secteur des télécommunications ces dernières années en Côte d'Ivoire. On a entendu beaucoup de progrès, développement de la TIC à Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a montré très bon modèle de développement de TIC dans le continent africain. Donc ça fait longtemps, je voudrais vraiment venir ici pour voir qu'est-ce que ça passe ici. Donc c'est un grand plaisir ce matin de parler avec le ministre pour le progrès, pour le projet, pour le plan de la future. Donc j'ai vu Côte d'Ivoire, c'était très dynamique. Environ 200 États et plus de 700 entreprises du secteur des TIC composent l'UIT. Après 150 ans d'existence, l'UIT veut confirmer sa maturité en engageant tous ses membres à contribuer à mettre le monde en réseau. Et vous le savez, le gouvernement a décidé d'ajuster le prix de l'électricité depuis le 1er juillet. Hier, au cours d'une conférence de presse, Adama Toungara, ministre de l'Énergie et du Pétrole, a expliqué les raisons qui ont poussé le gouvernement à lancer cette opération. Adama connaît. Produit à 76 francs CFA le kilowattheure, l'électricité est vendue en moyenne à 65 francs CFA. C'est net, le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire vend son produit en dessous du coût de revient. Conséquence, le secteur enregistre un déficit annuel de 63 milliards de francs CFA, subventionné par l'État. Pour le gouvernement donc, un ajustement tarifaire s'impose. Les nouvelles factures seront majorées par type d'abonné.
un ajustement à visage social. Conformément donc à la politique du chef de l'État visant à protéger les couches sociales à faible revenu, les 522 410 abonnés au tarif social, représentant environ 40% du nombre total, ne sont pas touchés par cette mesure d'ajustement tarifaire. Les 397 999 petits consommateurs abonnés basse tension domestique et professionnels monophasés, soit environ 30% des abonnés, connaîtront un ajustement de tarif de l'ordre de 6%, soit un impact sur leur facture de l'ordre de 500 à 600 francs CFA par mois. Les 400 327 gros consommateurs, comprenant les abonnés professionnels basse tension et des abonnés basse tension domestique, connaîtront un ajustement de l'ordre de 10%, soit un impact compris entre 1 500 francs CFA et 15 000 francs CFA par mois. Les 4 042 abonnés industriels connaîtront un ajustement de 10% en 2015. Selon le ministre Tungara, ce sont donc 70% des consommateurs qui seront faiblement impactés par la mesure d'ajustement tarifaire. Il a également éclairé sur le programme d'investissement de l'État qui prévoit la construction de 10 barrages hydroélectriques dans les années à venir, ce qui allégerait la facture des ménages. La tendance, c'est d'améliorer le mix énergétique pour que, évidemment, le coût baisse et pour que nous aussi, on puisse répercuter cette baisse-là au niveau de nos concitoyens. Tout en appelant les consommateurs au bon réflexe d'économie d'énergie, le conférencier a souligné que les coupures d'électricité ne sont pas le fait d'un rationnement ou d'un délestage, mais plutôt le fait de plusieurs facteurs dont le vol, les intempéries et la fraude. Au chapitre des douanes ivoiriennes, la Direction générale veut accélérer la circulation des marchandises des zones d'importation au consommateur final. Une enquête menée sur le terrain a démontré que le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises en douane est souvent long, ce que le directeur général des douanes a décidé de corriger. Serge Collier. Les procédures de dédouanement des marchandises dans les ports ivoiriens connaissent parfois des délais longs. Le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises peut aller jusqu'à 1 mois, voire plus, de l'arrivée du navire à la sortie du port. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par l'OCODE, l'Observatoire de la célérité des opérations de dédouanement. L'enquête diligentée par la Direction générale des douanes vise à trouver les voies et moyens pour rendre plus rapides et plus efficaces les services de douane en Côte d'Ivoire. Les résultats de l'enquête ont été remis par le premier responsable de l'OCODE, Valassine Derasouba, au directeur général des douanes ivoiriennes. Le temps est devenu un élément clé. Plus les marchandises sont enlevées rapidement, plus les recettes aussi sont collectées dans des délais raisonnables. Et c'est la compétitivité du port qui s'en trouve renforcée. Et de plus en plus, vous avez des griefs qui sont formulés à l'encontre de l'administration des douanes qui mettent en cause la lenteur dans les procédures. Quelles sont les mesures qu'on peut apporter pour faire en sorte que le délai de 48 heures que la douane s'est assignée pour donner la mainlevée des marchandises, pour faire en sorte que ce délai ne soit pas une vue de l'esprit, mais que ce soit une réalité concrète. Pour traduire son engagement à renforcer la facilitation et la mobilité des biens et des marchandises afin de favoriser une économie ivoirienne compétitive, la Direction générale des douanes et l'OCODE ont signé un protocole d'accord. Objectif, mettre en place un centre de formation afin de mieux outiller les agents de douane en Côte d'Ivoire. Et puis, les bureaux de douane de San Pedro, Odiene, Noé et Ouangolodougou, ainsi que les bureaux de la recette principale sont confrontés à des difficultés de mobilité. Face à ces problèmes qui plombent l'efficacité de cette régie financière, le ministre en charge du budget a décidé de doter ces services de matériel roulant. Ce sont 30 véhicules de type pick-up qui ont été donnés aux douaniers. Lassina Bakayoko et Adama Kone pour plus de détails.
La remise de ces 30 véhicules s'inscrit dans le prolongement des efforts d'équipement des douanes ivoiriennes en matériel roulant. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des agents en matière de lutte contre la fraude. Cela matérialise la ferme volonté du gouvernement d'accompagner les services douaniers, maillons essentiels de la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation du programme économique et de développement social de notre pays. Avec la cérémonie d'aujourd'hui, il ne faut pas percevoir tout simplement une simple volonté de remise de véhicules. Mais c'est surtout une invitation à faire encore mieux. Dans un futur proche, le gouvernement mettra à disposition des scanners et des casernes réhabilitées. Une nécessité aujourd'hui au regard des énormes attentes. Mais l'administration douanière est sur la bonne tendance. Au cours des 2 premiers trimestres, les prévisions de recettes ont enregistré une augmentation de l'ordre de 30%. Je compte énormément sur vous pour que l'augmentation que nous avons constatée entre 2014 et 2015 au cours des 6 premiers mois de l'année puisse encore se poursuivre lors des 6 prochains mois. Le directeur général des douanes, Issa Koulibaly, est conscient de la responsabilité de son administration dans la mobilisation des ressources. Je voudrais vous exprimer ma reconnaissance et celle de tous les agents de douane pour votre disponibilité et votre engagement à faire de la douane une administration moderne, modèle et performante. Pour cette année budgétaire, la contribution des douanes a été fixée à plus de 1400 milliards de francs CFA. À Ouangolodougou, le bureau des douanes ferroviaires vient d'effectuer une importante saisie de sucre prohibé. 12 tonnes de sucre fabriquées au Brésil, transitant par le Burkina Faso, ont été interceptées. Cette cargaison de qualité douteuse était en partance pour Abidjan. Reportage Kader Sogodogo. Beaucoup de filets des douanes ivoiriennes. Le bureau des douanes ferroviaires de Ouangolodougou, grâce à une information anonyme, met la main sur plus de 12 tonnes de sucre prohibé d'origine brésilienne en provenance du Burkina Faso. Cette prise est à mettre à l'actif du commandant Yapo Zéphirin et ses hommes. Depuis notre prise de service, nous travaillons en étroite collaboration avec l'extérieur. C'est en raison de cette franche collaboration qu'une personne de bonne foi nous informe de ce que du sucre était dans les wagons. Lorsque le train est arrivé à notre niveau, nous les avons ouverts et voici le résultat. La prise a été présentée officiellement au préfet du département de Ouangolodougou et au directeur régional des douanes du Nord. L'autorité a tenu à féliciter le travail bien fait de nos douaniers. Je voudrais vous féliciter sincèrement au nom du ministre de l'économie et du budget pour la qualité du travail qui a été fourni. Je crois que malgré la modicité de vos moyens, vous avez mis le cœur à l'ouvrage. À Korogo, cette fois-ci, c'est par la route que les douaniers ont intercepté plus de 10 tonnes de sucre. La vigilance est donc de mise. Récemment, le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly, révélait que l'objectif en 2015 en termes de recettes douanières s'élève à 1404 milliards de francs CFA. Un capital précieux pour amener notre pays vers des lendemains meilleurs. Ce défi pour le relever émane certes des douanes ivoiriennes, mais surtout avec le soutien de tous. Pour l'heure, les soldats de l'économie ivoirienne prennent du plaisir à esquisser quelques pas de danse. Quoi de plus normal après une belle prise? Au niveau de l'Assemblée nationale, la loi portant réglementation du système de récépissé d'entreposage a été adoptée par la Commission des affaires économiques et financières. Ce projet de loi vise à favoriser l'accès au crédit et à faciliter les échanges dans le secteur agro-industriel. Michel Digré pour plus de détails. La loi portant réglementation du système de récépissé d'entreposage vient combler les insuffisances de la réglementation en vigueur qui date de 1994. Le nouveau système consiste à établir un document, le récépissé d'entreposage, au nom d'un déposant issu du secteur agricole, et ce pour attester du dépôt d'un produit de base donnée dans la quantité et la qualité indiquées à un endroit précis. Le titulaire du récépissé, propriétaire des marchandises, pourra soit le donner en gage à un prêteur, la marchandise déposée servant de garantie pour le prêt, soit le transférer à une autre personne, négociant ou industriel,
par le biais d'une vente. Vu donc les avantages de la loi, les 5 groupes parlementaires ont tous été favorables à la prise en compte de l'exposé des motifs. Le projet de loi est donc adopté à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières du Parlement. Ça va aider le financement, c'est surtout ça le message clair. Et en plus, ça modernise notre dispositif parce que c'est un peu une loi qui est précurseur de la bourse des marchandises. Parce qu'en permettant à des titres, c'est-à-dire le récépissé d'entreposage, de circuler, ça permet justement d'accélérer les processus d'achat, de vente de produits agricoles, mais également ça élargit l'éventail. On n'est pas seulement dans l'agriculture, on va au-delà de l'agriculture, toutes les marchandises agricoles, semi-finies, finies. Le système de récépissé d'entreposage connaît un succès dans plusieurs pays d'Afrique australe. Le ministre Jean-Claude Brou est persuadé que son expérimentation en Côte d'Ivoire sera une réussite et contribuera au développement du secteur agro-industriel. Le volet politique avec l'opération de révision de la liste électorale qui a été prolongée de 12 jours depuis le 30 juin dernier. Hier, le président de la CEI a informé les partis politiques sur cette opération. Youssouf Bakayoko a ensuite fait le point des Ivoiriens recensés à ce jour et exhorté les retardataires à se rendre dans les centres d'enrôlement. Hamza Diaby. 563 146 Ivoiriens réinscrits sur la liste électorale et 185 183 nouveaux majeurs recensés depuis le 1er juin dernier. Ces chiffres ont été donnés ce jeudi par la Commission électorale indépendante à l'occasion d'une rencontre avec les représentants des partis politiques. La fin de l'opération est repoussée au 12 juillet. Le président de la CEI exhorte alors les Ivoiriens à se faire enrôler. Il s'agit uniquement de vous lancer encore un appel. Vous demandez de faire en sorte que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, participent à ce processus, se fassent enregistrer. Le 12 juillet, nous arrêterons et vous comprendrez que nous ne pourrons pas aller au-delà. Parce que nous avons un chronogramme que nous devons respecter et nous devons, nous, Commission électorale indépendante et vous, nous apprêter après pour les autres phases inscrites. Et pour que nous y arrivons, il faut que la liste électorale soit d'abord dressée. Pour tirer le plus grand profit de cette prolongation, la CEI a prévu quelques mesures d'accompagnement et de diligence en matière de communication. Nous allons renforcer les insertions d'annonces et de communiqués dans la presse écrite à grand tirage. Nous allons renforcer les émissions télé et radio au niveau des commissaires centraux et des membres de l'équipe projet. Nous allons rediffuser et publier dans la presse à grand tirage le répertoire ajusté des centres de recensement en prenant en compte quelques délocalisations. Nous allons bien sûr renforcer les campagnes de sensibilisation. À partir du 12 juillet prochain, la Commission établira la liste électorale provisoire, puis suivra la liste définitive. En attendant, Gervais Koulibaly ajoute qu'un numéro vert sera mis en service pour qui voudra avoir des informations complémentaires et l'ONI, l'Office national d'identification, entend accélérer le processus de délivrance des cartes nationales d'identité. Pour finir, la CEI insiste, aucune autre prolongation n'est à l'ordre du jour. Prolongation du processus de révision de la liste électorale depuis le 30 juin, donc, pour permettre à toutes les populations de se faire enrôler. Une tournée de sensibilisation est initiée par la coordination HDP de Songon. Hamza Diaby. Dans la circonscription électorale de Songon, ils ne sont pas nombreux à s'être bousculés devant les centres d'enrôlement de la CEI, la commission électorale indépendante pour l'opération de révision du listing électoral. Chose qui a amené la coordination RHDP de la localité à initier du 20 au 27 juin une tournée de sensibilisation des populations. Résultat, le nombre de personnes enrôlées a augmenté, mais encore en deçà de l'électorat potentiel visé. Sur un effectif de 4 000 à 5 000 nouveaux électeurs des 18 ans révolus, seulement 998 ont pu être enregistrés, soit un taux compris
entre 19,96 et 24,95%, ce qui nous semble extrêmement faible, si tant est qu'il s'agit de donner à l'ensemble des Ivoiriens la possibilité et l'opportunité d'user de leur droit de vote pour décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la fin de l'opération de révision de la liste électorale, la coordination RHDP de Songon entend poursuivre ses campagnes de sensibilisation. Elle souhaite que la CEI augmente le nombre de centres fixes et mobiles d'enrôlement afin de couvrir l'ensemble de la circonscription électorale de Songon. Elle prévoit même la prise en charge financière de l'établissement des certificats de nationalité de 2115 requérants et de 1511 demandeurs d'extrait d'acte de naissance. Le 22 juillet, le président de la République sera dans le district du Woroba. Il s'agit du Bafing, du Béré et du Worodougou. Déjà, les élus et cadres sonnent la mobilisation en vue de faire de cette visite d'État une grande réussite. Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera le jeudi 23 juillet prochain dans la région du Worodougou. C'est dans le cadre d'une visite d'État dans le district du Woroba qui regroupe les régions du Bafing, Béré et Worodougou. Pour réussir l'événement, élus, cadres, filles et fils du Worodougou se sont retrouvés à l'hôtel communal de Cocody. Objectif, sonner la mobilisation de tous pour le succès du séjour du président de la République dans leur région. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est notre région. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'union et le rassemblement des fils et des filles de notre région. Ahmed Bakayoko a invité les filles et fils du Worodougou à faire de cette visite du chef de l'État un rendez-vous spécial. Nous, on doit montrer qu'on est engagé auprès du président, on a une grande passion pour son œuvre, on a une relation de confiance et qu'on est bien organisé. Le président doit partir de là en se disant j'ai un pacte sacré, j'ai un pacte profond avec ces peuples-là. Et c'est ça qui nous donnera la force à promouvoir des grands projets structurants qui vont permettre à la région de se développer. La population du Worodougou entend relever le défi de la mobilisation. À notre niveau, donc, dans le Worodougou, nous réservons donc au président de la République une mobilisation exceptionnelle qui n'a jamais été vue jusqu'à présent et qui ne sera jamais égalée. Donc c'est une mobilisation qui va rester dans l'histoire. Le président, c'est vrai, il est pour toute la Côte d'Ivoire, mais il est pour le Worodougou en particulier. On va se mobiliser. Le président de la République, Alassane Ouattara, débutera sa visite dans la région du Bafing le 22 juillet. Il sera le 23 juillet à Séguéla, le 24 juillet à Mankono, le 25 à Kani et le dimanche 26 juillet à Séguéla pour le meeting final. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, était à Divo. L'objectif est clair, mobiliser les militants du RDR pour leur participation massive à la prochaine présidentielle. Amadou Soumaoro a également inauguré le siège du parti. Abou Sanogo. L'arrivée du gardien de la case verte dans la cité du Lord du Bois avait une triple signification. L'inauguration du siège du RDR équipé de toutes les commodités grâce aux efforts consentis des militants. L'investiture du maire de Divo, Amédée Kouakou Kofi, comme coordonnateur du RHDP et enfin l'installation du secrétaire départemental du RDR, Lassina Kone Dibazou. Dans leurs interventions, les différents responsables investis ont traduit leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et à son aîné Henri Konan Bédié, dont les actions conjuguées donnent fier à lui au RHDP à Divo. Saisissant l'occasion, Amadou Soumaoro s'est exprimé sur l'actualité nationale. Le secrétaire général par intérim du RDR a ensuite rendu hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour tous les grands chantiers qu'il a déjà réalisés sur toute l'étendue du territoire en 4 ans seulement de gouvernance et sa hauteur de vue pour la cohésion sociale. Amadou Soumaoro a également invité les militants du RHDP de Divo à s'inscrire massivement sur la liste électorale afin de donner un pourcentage confortable au président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Et nous vous informons que la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication invite les professionnels des médias, les personnes éligibles à déposer leur demande d'attribution ou de renouvellement de la carte d'identité professionnelle auprès du secrétariat permanent de la commission au ministère de la Communication, cité administrative, Toussé, 17e étage, porte 28, téléphone 20 21 29 81,
Date d'ouverture du dépôt des demandes, lundi 6 juillet 2015. Date de clôture, vendredi 31 juillet 2015. Intéressons-nous à cette journée de l'excellence dans la région de la Bagoué, journée initiée par le comité régional pour l'excellence. À cette occasion, les meilleurs enseignants, encadreurs et apprenants de la région ont été distingués. Chantal Eouma, Akanda. Une journée dédiée au mérite et à l'excellence dans la région de la Bagoué. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres Kandia Kamara de l'Éducation nationale et de Bruno Nabanye-Kone des technologies de l'information et de la communication. Les meilleurs enseignants, encadreurs et apprenants de la région ont été distingués. Occasion également pour récompenser et inciter les meilleurs élèves à l'outil informatique. 7 élèves ont reçu chacun des mains du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, des ordinateurs portables pour améliorer leur apprentissage. Je voudrais donc inciter tous nos jeunes à s'intéresser aux technologies de l'information et de la communication. Pas seulement les lauréats d'aujourd'hui, pas seulement ceux qui ont reçu des ordinateurs, mais tous. Intéressez-vous à ces technologies, intéressez-vous à ces nouveaux métiers que ces technologies permettent. Au cours de cette cérémonie, Bruno Nabanye-Kone a réitéré son engagement à œuvrer pour le développement de la région. Un développement qui ne peut se faire sans l'implication des fils et filles de la région. Il a également exhorté la population à l'union et à la solidarité, afin d'être un modèle de développement en Côte d'Ivoire. En moins de 2 ans, et c'est dans le domaine de la santé, ce sont 8 centres de santé de la région du Boclé qui ont été équipés en ambulance et en matériel médical par le conseil régional. La 8e ambulance a été offerte au centre de santé rural de Dacioko avec un panneau solaire pour la maternité. Reportage Iné Valère et Serge Collier. Les centres de santé de Babam, d'Aïri, d'Asioko et l'hôpital général de Fresco, ainsi que ceux de Sago, d'Ibadou, Médon et Lipoyo, dans le département de Sassandra, sont les principaux bénéficiaires de ces 8 ambulances. Des ambulances médicalisées d'un coût de 25 millions de francs CFA chacune. 4 ont été achetées sur fonds propres par le conseil régional et 4 autres sont des dons fait au conseil régional par le programme présidentiel d'urgence, le cabinet de la première dame et le conseil Café Cacao après un plaidoyer du président du conseil régional. En remettant ces ambulances aux responsables de ces centres de santé, le président Philippe Allégré s'est dit conscient de l'état des routes devenues impraticables. Il les a rassurés. Toute la voirie rurale de la région va être reprofilée avant la fin de l'année avec l'acquisition par le conseil régional d'engins lourds de travaux publics qui ont été acquis à près de 400 millions de francs CFA. Réceptionnant les ambulances, les populations de ces localités ont exprimé leur gratitude au président du conseil régional. Tu es malade, tu vas amener ton frère qui est malade ou bien ton enfant qui est malade là, tu vas louer camion. 50 000. C'est toi-même qui vas enlever l'argent encore pour aller à l'hôpital. Donc, c'est arrivé là. Ça nous plaît. À Médon, en plus des ambulances, le conseil régional a offert du matériel médical ainsi qu'un panneau solaire à la maternité de Dacioko, dont de Anouanzin, l'association des ressortissants ivoiriens vivant à Saint-Étienne, en France. Le conseil régional poursuit sa politique sanitaire avec la mise en chantier de 3 autres centres de santé dans la région. La ville de Gagnoa se dote d'un plan stratégique de développement régional. Il s'agit d'élaborer un cadre de référence et d'orientation du développement économique et social. Thérèse Tapeyouboui. Le plan stratégique de développement local du canton Badi-Est a été élaboré par l'ANADER sur commande de la mutuelle de développement du dit canton dans la sous-préfecture de Ouragayo-Bayota. Il a été remis par la directrice générale adjointe de l'ANADER au président de la mutuelle, Désiré Oku. Dans ce plan, 5 axes stratégiques ont été déterminés concernant divers projets en faveur des jeunes, notamment le commerce, l'agriculture par la création de plantations d'EVA, la pisciculture,
Le président de la mutuelle du canton Gbadi-Est a été félicité pour le travail abattu en vue d'aider son canton dans sa politique globale du développement. Autre moment de cette cérémonie, l'inauguration de la route desservant les 12 villages du canton reprofilés grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Le député de Ouragayo Bayota a exprimé sa gratitude au coordonnateur du PPU et à travers lui au président Alassane Ouattara pour ce geste de portée sociale qui soulage les populations. Par ailleurs, il a appelé ses parents à sortir massivement pour réserver un accueil chaleureux au président Alassane Ouattara à l'occasion de sa prochaine visite d'État à Gagnoa. Hors de nos frontières, au Nigeria, près de 150 personnes ont été tuées mercredi dans 3 attaques perpétrées par des membres présumés de Boko Haram dans le nord-est du pays, faisant de cette journée la plus sanglante depuis l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Chantal Eouma Kandan. Merci de votre fidélité.